l'innovation Sparta Medical consiste à faire des revêtements antimicrobiens, anti-inflammatoires et antiviraux sur tout type de surface, que ce soit des surfaces médicales ou pas. Et donc on utilise des biopolymères, une association de deux biopolymères qui viennent former des films, des pellicules fines sur ces surfaces. Alors en priorité, c'est pour les problématiques d'infection nosocomiale, donc les infections qu'on va contracter à l'hôpital. On sait qu'il y a une infection sur deux qui est due à la présence d'une surface sur laquelle les bactéries vont proliférer. Donc les dispositifs médicaux sont des bonnes portes d'entrée pour les bactéries. Et donc nous, on va traiter ces dispositifs médicaux, comme par exemple les cathéters ou les implants, pour éviter que les bactéries prolifèrent dessus. Donc on va mettre un revêtement sur la surface de l'implant. Alors en fait, notre revêtement finalement sera utilisé à l'hôpital, par exemple au bloc opératoire. Donc avant une opération, une implantation, il y aura ce revêtement qui sera mis en place par l'équipe médicale. Donc il y aura un système de pistolet qui permettra de pulvériser le revêtement sur toute la surface de l'implant et le protéger. Donc ça sera une étape en plus finalement au moment du geste médical qui sera fait au bloc opératoire. Donc moi je suis chercheur à l'INSERM, au laboratoire biomatériaux bioingénierie à Strasbourg. Et puis au cours de mon travail, donc, on est tombé sur quelque chose de très intéressant, un petit peu par hasard. Et on s'est dit, tiens, il y a peut-être une opportunité pour aller répondre à un besoin industriel qu'on avait identifié, notamment donc faire des surfaces anti-infectieuses. C'était vraiment une grosse demande industrielle, notamment dans le médical. Alors ça s'est fait relativement simplement parce qu'on a tout un écosystème, notamment à Strasbourg, qui nous permet donc d'être bien encadré, bien coaché. Donc on passe en effet de l'état de chercheur à celui d'industriel. Mais on est très bien entouré et puis on arrive à suivre finalement aussi des voies qui ont déjà été, je dirais, utilisées auparavant. Donc on est coaché par pas mal de monde et ça nous aide beaucoup. L'innovation, elle fonctionne très bien au laboratoire, mais à un moment donné, il faut notamment aller la tester un peu plus loin, sur des modèles vraiment d'implants par exemple, et sur un modèle animal. Donc on a dû faire quelques expériences sur le modèle animal pour aller démontrer l'efficacité du système. Et là en effet, l'invention peut s'arrêter puisqu'il faut que ça fonctionne vraiment à des stades beaucoup plus loin que la paillasse. Et donc c'est là les difficultés et c'est là qu'il faut démontrer que la technologie est solide. Alors donc nous avons déjà effectué énormément d'études précliniques et maintenant les prochaines étapes, notamment courant 2023, ça va être de pouvoir commencer à développer notre propre produit. Et pour cela, donc, ça demande de faire des études cliniques et également d'attaquer les phases de réglementation du dispositif.